Je m'appelle Claudie et je suis infirmière référente santé accueil inclusif chez les Petites Canailles, dans la crèche de Vanves, dans la crèche d'Issy-les-Moulineaux et dans la crèche de Guyancourt. En fait, mon quotidien, c'est la santé des enfants, ça paraît évident quand on est infirmière, et la sécurité des enfants. Donc au quotidien, c'est la surveillance des enfants qui ont un traitement ou pas de traitement, qui sont malades. C'est être auprès des équipes pour toujours insuffler des informations ou des petites formations, refaire un point sur les soins de base, voir si le traitement ça se passe bien, est-ce qu'elles ont besoin d'être aidées pour donner un traitement, comment on le fait. Il y a tout ce qui est aussi sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le développement psychomoteur, en fait. Et on aide les équipes et on aide les parents. Les parents sont toujours plein de questions, en fait. Je comprends pas, il veut plus son biberon, je comprends pas, il veut plus sa purée. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau des quantités? Est-ce que je peux introduire ça? Le sommeil, là, en ce moment, il veut plus. Voilà, il y a toujours plein de questions comme ça. Le développement psychomoteur, c'est surtout le bébé qui se développe bien. Le langage, avec évidemment la collaboration des équipes, toujours en collaboration, jamais toute seule. Donc quand on a une psychomotricienne comme avant, c'est formidable. Sinon, on travaille avec les EJE et les autres pros en fait. Ce qui est essentiel, c'est pouvoir aussi être là pour les parents et d'être capable d'échanger et de mettre en commun une réflexion ou une observation qui nous inquiète par exemple. En parlant de ça, c'est qu'il y a aussi tout l'aspect référent santé accueil inclusif, qui est un nouveau poste en fait, qui a été mis en place depuis la loi Norma, qui nous oblige à avoir un œil vraiment sur un problème, éventuellement pour détecter un problème de développement. Et ensuite, on peut aussi accueillir des enfants porteurs de handicap ou différents avec des maladies chroniques et du coup, là, il faut tout mettre en place pour que l'enfant soit bien. Donc ça veut dire coller des petites images. Si l'enfant est porteur de handicap et puis qu'il a besoin d'images pour se repérer, c'est ici que les toilettes, c'est ici qu'on va manger, c'est ici que tu vas dormir. Le langage des signes qu'on peut mettre en place aussi, ce qu'on appelle la communication gestuelle. Moi, je trouve très intéressant mon travail de référent santé, parce que c'est à moi de vérifier que les protocoles sont mis en place, c'est à moi de respecter qu'il y a la traçabilité qui est mise en place. Il y a tout l'aspect sécurité alimentaire aussi, où je dois être attentive. Donc en fait, c'est beaucoup de choses en fait très variées. J'ai appris énormément de choses, vraiment. En lisant, de mon côté, des éducateurs, des sociologues, des psychologues, mais en étant au contact des éducatrices. Et il y en a qui m'ont apporté énormément. Et du coup, je suis très contente d'avoir trouvé les Petites Canailles pour cette raison, parce qu'on se sent vraiment dans une entreprise à taille humaine, où en fait les personnes qui travaillent au siège sont proches finalement de la direction. On a accès très facilement, très rapidement, même moi en fait, qui ne suis pas directrice, si j'ai eu besoin à un moment donné de contacter quelqu'un au siège, j'ai pas eu de souci en fait, on passe pas par des intermédiaires. Pour cette raison-là, et puis j'avais entendu parler des Petites Canailles en bon terme en fait, par des collègues qui avaient travaillé ici. Et puis j'aime beaucoup aussi les axes pédagogiques de cette entreprise. Les âges mélangés, ça me parle énormément. Pour avoir ouvert 2 micro-crèches, c'est quelque chose que je trouve évident en fait pour l'enfant. Je trouve ça tellement bénéfique pour l'enfant que pour moi, c'est évident. Ce que je trouvais très intéressant, c'est de pouvoir justement voir qu'on pouvait le mettre en place dans une grande structure et pas uniquement en micro-crèche. Et je l'avais encore jamais vu en grande structure et je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible. Montessori, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en petite enfance, mais j'étais curieuse de voir comment on pouvait l'appliquer. Je sais que ça se met en place dans les écoles maternelles ou même peut-être les primaires. J'étais quand même curieuse de voir comment on pouvait faire auprès des tout-petits pour mettre en place cette pédagogie. Moi, ce que je trouve important, c'est que les métiers de la petite enfance, il faut vraiment qu'ils soient mis en avant, en fait. Il faut vraiment les valoriser, il faut trouver tous les moyens pour le faire, parce qu'en fait, ils ne sont pas montrés à leur juste valeur dans le quotidien de ce que c'est, en fait.